Allez, c'est parti pour le match 1 de la round 4 qui opposera Julien avec son mono blanc à Joël avec son vert noir. Joël en haut, Julien en bas. Main sans surprise du côté de Julien. Savannah, Order, Serra. Emeraude, hypnotique, forêt pour Joël. Sacrément équipé, Joël. Il est allé trop vite, j'ai pas vu le score de Julien. Il y a un crumble aussi dans la main de... Allez, Julien commence direct en lançant deux cartes, pleine lion. Joël a pioché, il met une île tropicale. Il pose un bayou, une émeraude. Et passe son tour. Julien pioche. Attaque avec le lion. Et pour 2, pose un order. Joël pioche. Un Imtuturak. Ah, il a pas son deuxième noir. Ouais. Il pose une île tropicale. Et pour 3, il leur squeak une plaine. Ice Storm. Ouais, pardon. Alors, Julien va piocher, met une ruine de trocker. Et attaque. Et attaque pour 4. Joël a pioché son carte de tour avec un maraudeur. Scavenger Folk. Et Il toujours pas pose de une mana forêt. noire. Il lui manque son deuxième mana noir toujours. Ouais, deuxième mana noire. Vu qu'il n'y a pas d'artefact, je pense qu'il va contrer le lion. À moins que Julien pose une croisade. Il attaque. Il va bloquer le lion. Du coup, il prend 2. Parce qu'il bump pas. Et il pose. Julien pose un chevalier blanc. Pression constante, c'est normal. Joël a pris son tour, posé une Mox Saphir, passe son tour. Ouais, ça va être dur. Beaucoup de mana producteur du côté de Joël et de l'autre côté. Il perd 4 après le rush de Julien. Et il pose un Et un deuxième White chevalier blanc. Knight. Une strip mine de la part de Joël. Il va prendre 6. Ouais, là, il n'y a pas de... Même Waouh, partie rapide. 1-0 de la part de Julien. expéditif. Ouais. Voilà, il lui manquait son deuxième noir pour démarrer. Remarque, la moitié des créatures étaient protection contre le noir. Hein. Mais Ah oui, il aurait joué une Tutura qu'il aurait fait sauter probablement au moins une créature, possiblement 2. En tout cas, il aura l'initiative déjà. Et il a la saphir, l'ancestrale, le vampire sanguin. En espérant que ce fois, il lui manque pas les manas. Parce que tour d'avant, la game d'avant, il avait suffisamment de mana. il y avait beaucoup de mana, mais pas ce qu'il lui fallait. Mais là, il y a un bird, une forêt, une saphir. J'ai pas vu la main de Julien pour l'instant. En tout cas, il a mulligan. Il y en a 6. Pas bien grave, il perd une carte, mais il pioche quand même. Allez, Joël commence avec forêt bird.
Saphir. Ok. Et il passe son tour, Julien pioche. Plaine Lantax. Fin de tour, Joël fait un ancestral. Port-de-Laven, Tropical, Marais. Et sa carte de tour, Forêt. Waouh. Le pauvre. Bah, remarque, il lui faut quand même des terrains pour poser le sanguin. Hein. Ouais, mais bon. Quand tu pioches 4 cartes, t'espères quand même avoir autre chose que 4 terrains. On est d'accord. Allez, il pose un marais. Et pour 3, il va poser un spectre hypnotique. Et pour un Scavenger Folk. Pas mal. Et Julien va pouvoir activer la Lantax. Ouais. Donc là, Port-de-Laven au tour prochain, et il lui met 4. Ça reste possible. J'avais jamais vu le Lantax comme un contre à Hypnotic Spectre, mais c'en est un. C'est vrai. Ruine de Trocker. Et le Sword. Ok. Allez, au tour de Joël. Et il chope un Argosian Pixies. Est-ce qu'il pose le Port-de-Laven pour déclencher le Lantax ou pas? Non, visiblement non. Ah, c'est dommage de le poser après. Ah, quoique. Ah, Vampire sanguin, ok. Vampire. Julien peut lancer une nouvelle fois Lantax. Ouais. Là, on a peur de l'Armageddon du côté de Julien. Enfin, Joël a peur de l'Armageddon de Julien, c'est ce que je veux dire. Donc, Sword Armageddon, ça peut faire le job. Donc, Julien pose une plaine et pour 2. Oh là là. Pour 2, mais un chevalier blanc. Et pose un Spirit Link sur le vampire. Donc 2-2 initiative, le maraudeur ne passera plus. Si, avec le pendule. Ouais, ouais. Il faudra... Ah, il prend 1. Il prend 2. Avec le pendule à la vanne, ok. Et pour 3, Hypnotic Spectre. Ah, ok, il assume de faire la course. Et de perdre 2 du chevalier blanc. Est-ce qu'il pose un land ou pas? Il hésite à faire le land et Argosian Pixies. Peur de la Vrasse. Le problème de la Vrasse, c'est qu'il perd ses terrains et son bird. S'il fait Armageddon derrière. Et il remonte pas derrière Armageddon. En tout cas, Julien prend son tour pioche. Je crois que Julien avec des terrains en main, non?
peut avoir beaucoup de terrain, effectivement. Je sais pas si... Ah si, il a des cartes actives. Bah là, c'est Thunder Spirit ou Armageddon. Hein. Mais là, il peut pas faire Armageddon. Enfin, personnellement, je ferais pas Armageddon. Là, ça dépend ce qu'il a en main en fait. Hein. Armageddon. Il le fait quand même. Bah ouais. Parce que derrière, si gère le. S'il gère le bird, bah c'est fini quoi. Et Joël a des terrains en main. Mais ça, il le sait pas. Ouais, tu peux t'en douter quand même. Si ton adversaire sait que tu joues Armageddon, normalement, il doit jouer autour d'Armageddon. Allez, il a attaqué avec le chevalier blanc, il a perdu 2. Je vais poser une île tropicale. Et va attaquer avec le spectre. Pour mettre 2 à Julien. Et lui enlève un Jalum Tom. Julien détape. Pioche. Et il attaque avec son chevalier. Ok, Joël prend 2. Un tap prend son tour, pioche. Va attaquer avec le spectre hypno. Une plaine en moins. Et 2 points de vie en moins. Est-ce qu'il va jouer le Time Walk? Argosian Pixies. Il pose une forêt. Et 2 Time Walk. C'est pas mal. Julien ne s'est pas enlevé les 2 points de vie, je crois. Ouais. Il a posé ses cartes sur la table. À mon avis, il y croit plus là. Ah, il a pas son deuxième noir. Il va faire une terreur sur le lion. Et il va attaquer pour 5. Et lui enlever une plaine. Dommage parce qu'il va y avoir l'antax derrière. Bon, il s'est forcé à prendre les cartes qui étaient plus loin dans la main. Alors qu'il aurait pu prendre la première parce qu'on avait bien vu que Julien avait mis sa carte de pioche au-dessus de sa main renversée, main cachée. En tout cas, il a pioché, il a fait l'antax. Pour 2, il pose Order of the Ebon Hand. Et autour de Joël, il détape tout, il pioche. Poser un Bayou, ça y est, il a ses deux noirs. Il va attaquer avec tout. Ouais, moi j'aurais pas bloqué. Moi j'aurais pas bloqué le Scavenger avec l'Order. Ok, il le fait. Et il perd l'Order. Et il perd 2. Et il perd une plaine.
6. Et il fait un Imtuturak. Et 2 du milieu. Pleine et pleine. Ouais, mais à la fin, il n'y a plus de plaine basique. Il va finir par plus avoir de plaine, oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ah, il est en train de recalculer, là, Joël, les nombres de plaines. Ouais, là, on voit que Julien en a pris que 2. C'est que, voilà, toutes les plaines sont en jeu ou dans ses mains. Pour 2. Chevalier blanc une nouvelle fois. Et il attaque. Joël va perdre 2. Prend son tour. Pioche. Il va attaquer avec le spectre. Il va enlever une plaine. C'était devinable. Et Julien est à 6. Pose un deuxième 6-16. Ah, il renonce. 1-1. Ouais. Pas de solution. Ouais. Contre les créatures volantes. Un partout. Ah, on voit Joël qui mulligan. Ah, je vois bien triple ange de Serra Armageddon dans la main de Julien, là. Ah, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Je vois Avec pleine, deux... pleine. je vois pleine, arche, ange, Armageddon, ange, ange. La main parfaite, quoi. C'est ruine de Trocker et... oh là là. Tour 2, il peut mettre un ange, hein. Ça peut être, Ouais, peut être rapide. Ouais, ça peut être problématique. Là, j'ai l'impression que c'est ça, hein. 3 anges. Pleine arche. Pour Julien. Joël va mettre une librairie. Il va être déçu. Allez. Oh, il met un long taxe. Ah, je comprends pas, hein. J'aurais fait ange là direct. En tout cas, Joël a pris son tour, a pioché une saphir. A posé une saphir, pardon. Et il hésite à poser un land. Allez, il pose un land. Argosian Pixies. Et il pose pas l'Argosian Pixies, ok. Pour conserver le nombre de cartes avec la librairie. En tout cas, Julien se lance dans le premier ange et passe le tour à Joël. Ouais, librairie du côté de Joël. Enfin, Sylvan Librairie plutôt. Tape sa librairie d'Alexandria pour piocher. Va-t-il mettre un troisième terrain ou pas? Au tour prochain, je serai Julien, j'enlèverai un... Je sacrifierai Rune de Trocker pour mettre un... quelque chose en table et déclencher le land tax. Là, s'il a... En tout cas, Joël met les gains de points de vie en jeu. S'il a une plaine de plus, tu fais Armageddon. Oui. Mais là, il va faire un Armageddon du coup, là. Ouais.
Le temps qu'il il vient d'activer la lampe taxe, donc ouais, là c'est Armageddon, hein. Donc Joël va gagner 3 points de vie, même pas. Même pas, il a pas de Ah, forêt. il a aucune forêt. Et, et il va se retrouver avec un mox bleu qui est sa troisième couleur. Et un Serra en face. Elle est pleine. Et Armageddon. Et Joël perd Librairie of Alexandria et Panda Laval. Plus est. Ouais, ça fait mal. Et il tape avec la Serra. Autour de Joël. Va-t-il faire... Ouais, il est obligé hein, de redéclencher Land Tax et de mettre la Sylvan Librairie. Ouais. Du coup, il Ouais, redéclenche Land Tax. Essayer de trouver une solution. Mais quelle serait-elle? Du mana noir et une terreur. Oui. Ouais, pour la Serra, mais pour remonter la game là. Bah, d'autant que oui, le temps qu'il se débarrasse du premier Serra, il risque d'y en avoir un deuxième. Allez, Julien a pioché. Pose une plaine. Attaque avec la Serra. Ça fait pas 2 fois qu'il attaque avec la Serra? Si. Il aurait dû être à 12, non? Oui. C'est ce qu'ils sont en train de discuter et valider. Hop. Ouais, 12. Deux attaques de Serra. Allez. Joël pioche ses 3. Il va piocher le Sol Ring. Et il a posé une forêt, pourquoi pas avec un noir? Il a pas un bayou? J'ai l'impression qu'il a pas de nom. Pour 4. Il met 2 Argosian Pixies. Ok. Donc Julien prendra 5. Joël 4. Je suis pas sûr que ça le sauve, mais en tout cas, ça se défend. Ah, le Serra bloque les Pixies. Ouais, après tu... Oui, mais après t'as toujours l'idée du Giant Gross ou d'une bêtise. Ouais. Allez, Julien a posé une plaine et un White Knight. Attaque avec la Serra. Joël est à Bien. 8 et se défausse d'une plaine. Ce qui est quand même dommage de pas calculer avant de prendre tes plaines. Ah, Joël a le choix avec l'ancestral ou autre. Ça va prendre l'ancestral pour renouveler sa pioche. Ancestral. L'Armageddon fait du mal sur les manas noirs là. Hein. Ouais. Pour 4, Ernamjin. Ce qui est pas mal. Ouais, mais trop tard. Ouais. Pas Avis, trop tard. Hein. On va voir. On va passer à 4. Julien aurait dû perdre 1 avec la crypte.
Manavolt. Pardon, ouais, Manavolt. Décidément. Il a attaqué avec la Serra. Il reste plus que 4 points de vie pour Joël. Julien pour 2. J'ai l'impression qu'il pose 2 lions. 2 lions, ouais, je crois. Je pense que le Serra est traversé des forêts. Oh là là, Black Lotus. En termes de choix. J'ai pas vu les autres. Ouais, moi non plus. Je sais qu'il a un Earthquake en main. C'est à peu près tout ce que j'ai pu retenir. Pas de vampire, pas de terreur. Il pose un... Ouais, il a chopé un Black Lotus du coup. Ah, il peut sacrifier des forêts pour retarder l'échéance. Ouais, je pense qu'il a ça en tête, c'est pour ça qu'il livre pas. Il pose le black, il craque le black. C'est un vampire. Non, c'est un Ouais, là, il spectre. pense certainement au vampire. Ah, Ok. c'est des vampires. Il pose le vampire. Vampire Serra, ça le fait. Ouais. Après, ça dépend à qui il a donné la traversée des forêts. Pour 2, il a lâché un Earthquake. Storm. Ah ouais, bah dis donc. Un Ice Storm. Tu veux qu'il mette du rouge dans son deck. Ouais. Je loupe les cartes depuis un bon moment. Oh, il sword. Julien vient de sword le vampire. Remettant à 8 les points de vie de Joël, mais c'est juste momentané. En tout cas, Julien pioche, pose une plaine. Attaque avec le chevalier et le serra. Joël est à 2. Et pour 2, il pose un order. Ah, je sais pas comment il s'en sort. Il attaque avec tout, il fait balance. Mais je sais pas s'il l'a. En tout cas, en Non. choix, il a Spectre, Imtuturak et Bayou. Toujours pas Bah, de... t'es obligé d'avoir une traversée des forêts de quelque chose. Et c'est le létal, hein. Tout ce qui est on board est létal. Oh, allez, 2-1 pour Julien. Belle cadence, belle game.